Salut les bigleux, aujourd'hui je vous présente Skull, c'est un jeu de bluff et de pari qui a été créé par Hervé Marly et édité aux éditions lui-même. Et ce jeu a reçu le l'As d'or, c'est-à-dire le prix du jeu de l'année au Festival du jeu de Cannes en 2011. Vous allez voir tout de suite que c'est un jeu qui est très accessible aux malvoyants et aux non-voyants, puisqu'il suffit de quelques morceaux de scotch pour rendre le jeu totalement accessible. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans la boîte. Dans la boîte, il y a de grosses cartes en carton. Certaines sont carrées et d'autres rondes. Alors, les cartes en question représentent soit des têtes de mort, soit des fleurs. Donc, au début de la partie, chaque joueur va recevoir 4 cartes à sa couleur. Et donc, parmi ces cartes, il y a une tête de mort et 3 fleurs. Alors, les têtes de mort, les voici. Elles sont toutes avec des graphismes différents. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici les 6 têtes de mort. Et les fleurs, c'est pareil. Elles sont par 3, donc, puisque chaque joueur reçoit 3 fleurs et une tête de mort. Et vous allez voir après qu'en fait, pour les malvoyants et les non-voyants, la couleur ou le graphisme importe peu, puisque on peut jouer à ce jeu sans regarder les cartes. Si vous jouez avec des personnes voyantes, évidemment, elles vont vous distribuer les cartes aux bonnes couleurs. Mais c'est pas la peine de rendre le jeu tactile à ce niveau-là pour repérer les couleurs, puisque pour jouer la partie, on n'en a pas besoin. Donc si vous êtes entre malvoyants ou non-voyants, ce qui compte, c'est de distribuer à chacun 3 fleurs et une tête de mort. Comme je viens de vous l'expliquer, il y a donc des cartes rondes, tête de mort et rose, et il y a aussi dans la boîte des cartes carrées qui sont en fait des plateaux de jeu individuels. Chaque joueur va en recevoir un à sa couleur. Encore une fois, si on joue avec les couleurs, si on joue avec des personnes valides, elles vont vous donner les couleurs. Si vous jouez entre déficients visuels, la couleur, vous allez en avoir à peu près rien à faire. Donc chaque plateau a une couleur d'un côté et une deuxième face. Voilà. Il y a un recto et un verso. C'est important puisque c'est avec ce plateau qui va vous indiquer si vous gagnez ou pas. En effet, en fonction des paris que vous allez faire, si vous gagnez votre pari, vous allez pouvoir retourner votre plateau. Une fois que vous l'aurez retourné une deuxième fois en gagnant un nouveau pari, vous aurez gagné la partie. Donc le seul petit marquage qu'il va falloir faire sur ces plateaux, ça va être sur une des faces de mettre un petit scotch au centre, ce qui fait qu'au niveau tactile, vous saurez toujours si vous êtes sur la face 1 ou la face 2. Et vous n'abîmerez pas les cartes et ça restera graphiquement agréable pour les personnes valides qui jouent avec vous. Voilà, ça c'est les 6 plateaux de jeu. Au début de la partie, vous commencez avec 3 fleurs et une tête de mort. Ça ne sera pas le cas dans toute la partie, vous allez voir, vous allez perdre des cartes. Mais au début, vous avez bien 4 cartes. Il va vous falloir quand même reconnaître parmi ces cartes laquelle est la tête de mort. On ne va pas s'amuser à marquer toutes les cartes fleurs. Il suffit juste de mettre un petit scotch transparent sur la carte tête de mort pour qu'au niveau tactile, on sache laquelle est la tête de mort parmi les 4 cartes. Il va vous falloir aussi marquer le dos des cartes, puisque si il vous reste plus que des fleurs, si vous êtes totalement non-voyant, vous ne saurez pas de la façon dont vous portez la carte si vos adversaires, si vous êtes dans le bon sens, et donc par conséquent, s'il y a des valides à la table, ils verront le côté de votre carte que vous êtes censé garder secret. Donc dans ces cas-là, pour ne pas se perdre par rapport au marquage qu'on a fait sur la tête de mort qui était juste un tout petit carré au centre, vous pouvez faire un trait un peu plus grand sur le dos de chacune des cartes, ce qui vous permet, une fois que vous les avez dans les mains, de savoir en touchant s'il y a ou non un scotch et donc de tenir vos cartes dans le bon sens. Si vous jouez uniquement entre malvoyants ou non-voyants, à la limite, vous n'en avez rien à faire que les autres puissent voir le dos de votre carte, puisque justement, ils ne peuvent pas le voir. Mais bon, je vous conseille quand même d'adapter le jeu pour faire en sorte de pouvoir jouer avec des personnes valides. Voilà, c'est le principe d'Accessi-Jeux, c'est de faire en sorte que les jeux soient accessibles pour tous et tous ensemble, valides et handicapés en même temps.
Voilà, ben, c'était la présentation du jeu Skull and Roses, qui est un bon jeu pour 6 personnes, qui est très rapide, donc un petit apéro, c'est sympa. C'est accessible à la fois pour les adultes, pour les enfants. Euh, L'univers est celui des bikers, c'est pour ça qu'il y a des têtes de mort et des graphismes assez jolis pour ceux qui arrivent à les voir. Donc un bon jeu que je ne peux que vous conseiller. À très très bientôt pour la découverte d'un nouveau jeu pour le site Accessi Jeux.